Le 3 Tammuz 1927, le rabbin précédent, il a été emprisonné. Avant le rabbi. Avant le rabbi, bien sûr. Le 3 Tammuz, il devait avoir la peine de mort, Chas Shalom. Et le 3 Tammuz, lui ont dit, écoute, t'as pas la peine de mort, tu vas aller en exil, dans un goulag. Et en vérité, 9 jours après, il est sorti de prison, le 12 Tammuz. Donc le 3 Tammuz est une date importante chez les Chassidim parce qu'on considère qu'il n'a pas eu la peine de mort, il a juste été emprisonné ailleurs. Donc ce Rav Benjaminson, vous suivez pour le moment, ce Rav Benjaminson, il a fait un Farbrengen 6 mois après le départ du rabbi précédent, 6 mois après son décès, entre guillemets, puisqu'il faut employer des termes humains, des termes humains pour que tout le monde puisse comprendre. 6 mois après le décès du rabbi précédent, il a fait un Farbrengen. Maintenant, il était triste. Il était triste parce que le rabbi n'était pas là. Le rabbi précédent n'était pas là. Et il pleurait. Il avait les chassidim, il pleurait. Et là, le rabbi, le gendre du rabbi précédent, il rentre au 770 et il voit le Rav Benjaminson en train de pleurer avec les chassidim. Et il dit quelque chose, le Rav Benjaminson, il dit quelque chose en yiddish. Is nicht gut, is nicht gut. C'est pas bon parce que on est là, le rabbi précédent, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est trop de peine. Qu'est-ce qu'on fait là? Le rabbi lui dit une phrase qui nous est adressée à nous 64 ans après. Il dit: ceux qui sont assis au Farbrengen, is good, c'est bon. Ceux qui ne sont pas assis au Farbrengen, is nicht gut, c'est pas bon. Ceux qui sont présents le Gimel Tammuz, c'est très bien. Ceux qui ne sont pas assis au Farbrengen Gimel Tammuz, c'est pas bien. Nous, on est assis au Farbrengen le 3 Tammuz. On pense qu'après 20 ans de Hiloula et tous les termes qu'on peut employer, it's over, comme les disent les Américains. Ça y est, c'est passé, c'est l'histoire ancienne. Et pourtant, au lieu d'être devant notre écran en train de voir le 8e de finale, il y a la Belgique, l'USA là, attention. tout ce que tu veux. Même, c'est la mi-temps. Même que. Non, mais indépendamment de la Coupe du Monde, même s'il n'y avait pas la Coupe du Monde, tu t'imagines, tu rentres du travail, tu as la tête comme ça. La seule chose à quoi tu aspires, c'est de rentrer chez toi, te poser. Te poser, la famille, œuf, quoi. On la connaît tous. On la connaît tous, celle-là. Tu te poses et tu te détends, tu manges, tu desserres la ceinture, t'enlèves, tu jettes les chaussures et tu te détends. Et t'as dit à un moment dans ta tête, t'as dit non, pas œuf. Je vais aller au Farbrengen. Et là, le rabbi, il a dit, c'est 64 ans. T'es là, it's good. Si t'étais pas là, it's nicht good. Mais là, t'es là. Eh ben, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Voilà, non, simplement, en fait, si tu veux, pour résumer ce que je viens de dire. Non, tu lui fais un bisou avant. Non, d'abord. Avec grand plaisir. Voilà. C'est des bonnes choses, la vérité. En fait, c'est juste une chose. Moi, je suis rentré à la maison tout à l'heure. Et tu sais quoi, je savais que c'était la Hiloula du rabbi et ma femme elle arrêtait pas de me mettre la pression. Elle me dit je te reconnais pas, c'est honteux ce que tu fais. Oh là là, elle est trop forte. T'étais un machin. Ta femme c'est une patronne. Celui-là qui m'a réveillé c'est celui-là. Voilà les c'est un sadique celui-là. Mais en vérité c'est un sadique, mais il a honte. Mais lui aussi un bisou. Comme ça, il m'a dit ouais Mickaël, toi t'es pas là. Toi la Hiloula du rabbi t'es pas là. C'est pas possible. Allez au samedi. Pour Lévi. Il m'a dit c'est pas possible. La vérité j'y crois pas mais moi je vais partir. Il m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit je vais partir. Il m'a dit je vais partir si jamais